Bonjour, c'est Amine Bouafa, compositeur de musique de film. Bienvenue sur Ciné-Écran. Daniel! Merci beaucoup. Y'a pas de quoi. Je vais pas lui partir. Merci. Sois sage. Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous. Je suis très contente d'avoir l'occasion de pouvoir parler de la musique dans le film, c'est la première fois. Et pour moi, ça a été un travail génial et totalement essentiel. Je me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Là aussi, j'avais une grosse pression, je m'étais mis une grosse pression. Et Amine aussi, je pense, on s'est rencontrés sur la série Le Monde de demain. La différence peut-être entre la série et le film, c'est la quantité de musique qu'il faut écrire, qu'il faut produire. Et du coup, ça permet de développer plus, parce que c'est 6 fois 52 minutes ou 7 fois 52 minutes. Donc, et dans un film, 1h30, 2 heures, on a moins de temps. Donc il faut être il faut choisir une atmosphère ou des idées de couleurs, des idées d'orchestration, essayer de s'y tenir et de proposer de proposer une musique qui reste dans cette esthétique-là. Et pour moi, Amine, c'est vraiment un génie. C'est quelqu'un qui sait absolument tout faire. Ça va être du score, il peut faire un score hip-hop, il peut faire un score rock, comme il peut faire une orchestration symphonique, de par sa formation classique. Vous l'aimiez, le père de Daniel? En fait, ça n'a pas duré longtemps. Catel a toujours une idée très précise de ce qu'elle veut, le sens que la musique va apporter à l'image. Dans le temps d'Aimé, il y avait clairement 2 directions. Il y avait l'histoire d'amour. Mais un amour particulier, celui de ce couple, et qui devait être nécessairement lyrique, romantique, sans être cucu. Donc, et ça, trouver une mélodie qui reste, qui soit puissante, c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait. Et Amine, en fait, l'a trouvée très tôt. Il m'a fait 3-4 propositions et elle était déjà là. Elle était déjà dans les 3-4 premières propositions. Par contre, on l'a complètement repensée dans son orchestration. Et il y avait tout ce qui était caché, tout ce qui était sombre, tout ce qui était enfoui. Catel voulait absolument un thème pour l'histoire d'amour et un thème pour la partie secrète, sombre des 2 personnages. Ce qu'on voulait obtenir, c'est un score qui ait une très forte personnalité, qui soit quasiment personnage du film. Et si on fait attention, on se rend compte qu'en fait, quand la musique arrive, elle n'est jamais sur des moments de dialogue. Elle arrive en fait et elle part dans des moments qui sont vraiment des endroits intermédiaires en fait. Donc c'est un personnage. Ouais, c'est un personnage à côté des 3 autres personnages principaux. Il fallait composer des thèmes qui soient clairement identifiés à l'oreille pour toute personne. Donc il y avait un enjeu de thématique musicale, de mélodie. Donc en fait, il fallait d'abord écrire une mélodie au piano, toute simple, sans harmonie, pour que Catel la valide. Et à partir du moment où on a choisi les 2 mélodies, on a validé les mélodies, il fallait maintenant sortir les couleurs et orchestrer. Donc c'était un enjeu thématique depuis le début, important. Ouais. Comment il va faire mon père pour retrouver si je change de nom? Daniel! Si on tirait la BO vers le classicisme, on enfermait le film dans l'époque et le film tombait, il était plombé. Et si on cherchait à être trop moderne, c'était artificiel et ridicule, quoi. On risquait de perdre un peu l'émotion ou d'avoir un côté un peu plus froid. Et donc il y avait cet enjeu de comment faire un score classique mais en même temps moderne. Mon rêve, c'est de travailler dans un dancing. J'adore voir les gens danser, s'amuser. Maman, je peux dire mon vœu? Non, sinon il se réalisera pas. Je te le dis quand même. On avait 2 références en tête importantes. On avait In the Mood for Love, en fait, la BO qui est une BO pop sur un film d'époque et qui a trouvé vraiment cet endroit-là. Et puis on avait
le jazz en fait, l'expérience du free jazz dans les bandes-son des films des années 60-70, on pensait notamment à Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud. Et c'est en écoutant beaucoup cette bande-son-là qu'on a eu l'idée de la trompette comme étant un peu l'instrument du film, ce qui est assez rare d'avoir une trompette en instrument principal. Et cette trompette en fait est devenue vraiment le cri de ces femmes qu'on tourne au début du film. Et ce cri en fait devient l'endroit et de douleur de nos deux personnages principaux, c'est-à-dire quand ils sont renvoyés à leurs failles, à leurs secrets, à leurs souffrances, cette trompette ressurgit, mais elle devient aussi l'endroit de jouissance, le cri de la jouissance à des moments. C'est les deux en fait, c'est cette double face entre plaisir et douleur qui est un des thèmes du film en fait, puisque ce sont deux personnages qui ont relié leur sexualité à la faute. Il y avait quelque part l'idée d'un déchirement, d'un cri, d'une voix en fait qui était étouffée, qui tout d'un coup explose. Et donc en fait l'idée d'un instrument avant était quelque part s'est imposée très rapidement dans le film. Et la trompette s'est imposée comme un choix d'instrument parce que j'ai toujours trouvé que la trompette pouvait aisément être l'un et l'autre. Être jouée, si elle était jouée très classique, ou si elle était plutôt jouée jazz, ou si elle était plutôt jouée oui, avec un souffle un peu moderne, avec le jeu de souffle. Et donc on était parti sur la trompette et qu'elle était dès que j'avais fait des essais avec la trompette de cette thématique, elle était conquise et on avait décidé de garder cet instrument parce qu'il offrait cette double, il avait ce double emploi. Faut que tu parles à Daniel. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Amine, je le vois vraiment comme un instrument pour le coup et qui demande à être dirigé, emmené, et qui est cette nouvelle génération de compositeurs qui n'est pas du tout dans l'ego, qui n'est pas du tout dans la démonstration de force, qui est absolument à 150% au service du film et qui va être le premier à dire non mais dans cette scène il ne faut surtout pas de musique, ou qui va être le premier à jeter à la poubelle ce qu'il a passé une semaine à travailler. Donc c'est un plaisir total déjà d'avoir ce genre de partenaire. Je pense que quand on est compositeur de musique de film, il faut savoir mettre son ego de côté parce qu'il ne s'agit pas d'ego, sinon on écrit des œuvres pour le concert ou on écrit des musiques. On est au service d'un film. Donc en fait, il faut continuellement chercher, proposer des choses jusqu'à ce que la musique devienne image, jusqu'à ce que la musique fasse vibrer l'image. Et je pense que l'image, elle est capable aussi de rejeter une musique, de dire ah non, j'en veux pas, là ça marche pas, ou là il n'y a pas d'espace. Et le cas échéant, en fait, dans ce film-là, il y avait des moments où, même si la musique pouvait marcher, comment dire, à un niveau sur la scène elle-même, si on essaie d'avoir un peu plus de recul et voir le tableau complet, en fait, ça alourdissait ou ça enlevait un flux ou un flux d'émotions. Et je pense que c'est important d'être toujours dans ce questionnement. Tu t'en fous, c'est pas une femme que t'as épousée, c'est une couverture. Moi j'ai pas été ta couverture, moi. Daniel, arrête-toi. C'est quoi son nom? Elle demande d'être surprise, tout en essayant de donner une énergie incroyable aux collaborateurs avec qui elle travaille. Elle exprime très clairement ce qu'elle veut pas, mais dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît, elle transmet une énergie et elle pousse dans la recherche. Et elle n'est jamais dans un refus de non mais ça marche donc on arrête. Il faut toujours chercher et ça c'est agréable. Ton seul père c'est François, c'est lui qui t'a élevé. C'est moi son nom. Je te connais pas en fait. Est-ce que c'est vrai tout ça? Le film est fidèle à ce qu'on avait imaginé, on se doutait que ça serait un film très lyrique, voilà, c'est des personnages qui vivent des grandes choses, qui véhiculent des grands sentiments. Donc oui, il y avait quelque chose de un peu à la Douglas Sirk, le côté grand mélo qui emporte et
Et cette musique, je la trouve très réussie, justement. Ça, c'est la seule chose qu'on découvre quand on est acteur. Le montage et la musique. Et c'est vrai que le travail sur le son est génial. Et je trouve qu'elle accompagne vraiment bien les vibrations du film, quoi. Je suis sûr d'une chose, c'est que je suis pas heureux sans toi. L'enjeu premier, c'est d'arriver à lire le langage d'un metteur en scène, de capter sa manière de constituer son cadre, sa manière de monter, sa manière de diriger ses acteurs, comment il fait rentrer la lumière. Et je pense que mon travail, c'est d'abord ça, c'est d'arriver à déchiffrer un langage cinématographique, d'arriver à pénétrer dans le monde d'un metteur en scène, et après d'arriver avec la musique de servir et de l'emmener, de le surprendre, de l'emmener ailleurs, ou de l'emmener dans son sens ou dans un sens contraire des fois aussi.